Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parashat Be'er Bechokotai, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, c'est Chrono Livracha. Notre étude commence au Perek Ravav, 26e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Yud, verset 10. Nous allons continuer maintenant à voir les brachot qui sont réservés à celui qui suit la Torah. Comme nous l'avons vu au début de la paracha, si vous suivez mes préceptes, voilà toutes les choses extraordinaires qui vont vous arriver. Et ici, la Torah maintenant nous parle de la qualité de la récolte, et le pasuk Yud nous dit, Va'achaltem, et vous mangerez Yashan Noshan. Donc ici, Yashan ça veut dire vieux, Yashan Noshan ça veut dire vieux de vieux. C'est-à-dire que non seulement on ne mangera pas la récolte de cette année, ni de l'année d'avant, mais l'année d'avant, c'est-à-dire de il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on aura tellement de récoltes et elle aura eu un taux de conservation tellement important que nous pourrons manger sur 3 ans la même récolte. Veyashan mipene chadash totsiu, et l'ancienne récolte devra être sortie à cause de la nouvelle. Veyashan et l'ancienne mipene chadash, à cause de la nouvelle totsiu, vous allez faire sortir. Rashi, Vachalten yashan noshan, aperot, les fruits yu mishtamerim seront gardés, conservés, vetovim, et seront bons, les ityashen, de vieillir. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'abîmer, et non seulement qu'ils vont pas s'abîmer, mais que l'âge va les rendre meilleurs. Sheye yashan hanoshan shel shalosh hashanim, que la récolte vieille d'avant, ça veut dire de 3 ans, Yafé l'Echol sera bonne à manger, Michel et Shtakad, mieux que celle de l'année précédente. Parce que sinon on ne comprend pas quel intérêt de manger de la récolte d'il y a 3 ans. C'est pour nous dire que celle il y a 3 ans aura un très bon goût. Veyashan mipene chadash totsiu, et l'ancienne, vous devrez la sortir devant la nouvelle. Chez Yu Hageranot, que les granges Meleot, elles seront pleines de chadash, d'une nouvelle récolte. Ve'aot sarot, Meleot yashan, alors que les réserves seront encore pleines des anciennes. On n'aura pas eu le temps de tout consommer. Utsrichim atem lefanot aot sarot, vous aurez besoin de vider les réserves, les makom acher dans un autre endroit, la tête hechadash les tochan, pour mettre la nouvelle récolte à l'intérieur. Donc c'est un signe de bénédiction. On en aura tellement qu'on ne saura même plus où la mettre. La Torah continue. Pasuk Yud Aleph. Venatati, et je mettrai Mishkani, mon sanctuaire, ma demeure, Betochechem parmi vous. Velo tigal nafshi etrem. Velo tigal, elle ne sera pas dégoûtée. Nafshi, mon âme, etrem de vous. Rachid expliquait Venatati Mishkani, c'est Bet Amigdash. C'est le Bet Amigdash que l'Ati de la voix Kadosh Baruch Hu nous donnera. Velo tigal nafshi. Alors Rachid expliquait En ruchi katsa, mon esprit n'est pas écœuré, bachem, par vous. Et Rachid expliquait le mot tigal. Kol geila, le mot geila, les shon, ça veut dire plitat davar. Rejeter quelque chose, abalou abedavar, qui est absorbé dans une autre chose. Que mot comme c'est marqué dans le livre de Shmuel Bet, qui sham nigal magen giborim. Ici, David Ameler parle de la mort du roi Shaoul, et il dit, car là-bas, nigal, donc le mot rejeté, magen giborim, le bouclier des héros, des gens forts. Pourquoi? Là-bas, donc, David Ameler pleure la mort du roi Shaoul, et le sens de ce pasouk est Lo kibel hameshicha. C'est comme si son bouclier n'a pas reçu d'huile. Pourquoi? Quel rapport de l'huile avec un bouclier? Chez Moshrim Magen Shel Or, car on avait l'habitude de mettre de l'huile sur les boucliers qui étaient en cuir. Bechelev Mevushal, avec de la graisse cuite. Kedele Achlik Me'alav, afin que ça fasse glisser lorsque viendra sur lui Makatretz, le coup d'une flèche, Ochanit, ou bien d'un javelot. Chez Loïkov Aor, et que ça ne va pas transpercer le cuir puisque cela va glisser. Alors pour dire que le bouclier de Shaoul, on dirait qu'il n'avait pas été
préparé avec de l'huile, avec de la graisse, pardon. Alors il dit nigal. Nigal, ça veut dire que normalement, s'il avait été mis avec de la graisse, il aurait rejeté les projectiles qui viennent sur lui. Donc, nigal, et ici, ce que la Torah dit tigal, nafshi, ça veut dire mon âme ne va pas vous rejeter, ne va pas vous, on dirait de manière pas très jolie, vous vomir, carrément vous expulser. Pasuk Yudbet, Veit alachti betochechem, je marcherai parmi vous, Ve'aiti lachem lelokim, je serai votre Dieu, Ve'atem tiou lileam, et vous serez mon peuple. Pasuk Yudbet, Veit alachti betochechem, Atayel imachem, je me promènerai avec vous, Began Eden dans le Gan Eden, Ki achad mikem, comme l'un d'entre vous, Velo tiou mizdarzeim mimeni, vous n'allez pas trembler à cause de moi. Yachol lotirou mimeni, peut-être que donc ce sera un sentiment de proximité tellement fort qu'on n'aura pas peur. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, Ve'aiti lachem lelokim, je serai quand même votre Dieu. Ça veut dire que vous aurez pour moi le respect d'un Dieu malgré toute la proximité. Le Or HaChaim dit que c'est un niveau très très haut, que béni soit celui qui atteint ce niveau où HaKadosh Baruch Hu marche avec lui. Pasuk Yud Gimel, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, Asher Otseti Etrem, qui vous ai fait sortir Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, Miot Lahem Avadim, pour ne... Donc, si on lit le sens simple, on pourrait croire que ça veut dire d'être pour eux des Avadim, mais en vérité c'est de ne plus être pour eux des Avadim. Va Eshbor Motot ou Lechem, et je vais briser le bois de votre joug, va olech etrem kumimiut, et je vais vous faire marcher la tête haute. Rashi Yud Gimel Ani Hashem Elokechem Kedai Ani. Donc je suis apte, je mérite. Sheta Minubi, que vous allez avoir confiance en moi. Shani Yachol Laasot Kol Ele, car moi je peux faire toutes les choses que nous avons énumérées auparavant. Share Otseti Etrem Eretz Mitzrayim, puisque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Va Siti Lachem, et j'ai fait pour vous Nissim Gedolim, des grands miracles. Moutot, alors Rachid expliquait c'est quoi? Kemin Yatet, c'est une sorte de clou. Pishne Raché Aol, aux deux extrémités du joug. Ameagvim Hamosera, qui empêche les rênes, qui bride les rênes. Chez l'Otetse Merosh Ashur, pour que ça ne sorte pas de la tête du bœuf. Veyatir Hakesher, et que ça va défaire le nœud. Kemo, comme on voit dans Yirmia, Aselecha Moserot ou Motot, fais-toi des rênes et des piquets. Rachid dit en français, Kabilia Belaz, quelque chose qui ressemble à cheville. Nous allons maintenant apprendre ce que l'on peut appeler, entre guillemets, le revers de la médaille. Autant Akadosh Baruch Hu a promis des brachot à tout celui qui va suivre ses préceptes, mais il y a aussi une deuxième phase, celle de la non-obéissance. Nous allons maintenant étudier un passage de la Torah que certains appellent les tochachot, les remontrances, d'autres appellent les klalot, les malédictions. 48 malédictions ou tochachot ou remontrances qui sont réservées à ceux ou à celui qui ne suit pas les préceptes d'Hachem. Pasuk Yud Dalet. Maintenant, nous allons parler de 7 avérotes, donc de 7 transgressions, qui vont nous amener les unes après les autres à descendre dans notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc, ve'im lo tishmeuli, et si vous n'allez pas m'écouter, ici c'est dans le sens qu'on ne va pas être investi dans l'étude de la Torah, comme nous avions vu au début de la paracha chez Tiou Amelim Batorah, que nous fassions des efforts dans l'étude de la Torah. Velo ta'asu, et que vous n'allez pas accomplir et kol à mitzvot à ele, tous ces mitzvot là. Regardons ce que nous dit Rashi. Ve'im lo tishmeuli, liot amelim batorah, d'être en train de s'efforcer pour l'étude de la Torah. Pourquoi? C'est pour connaître ce qui est marqué dans la Torah, la da'at, et aussi connaître midrash chachamim, les explications de la Torah qui nous sont données par nos chachamim.
Yachol et Kiyum mitzvot, peut-être que simplement ça veut dire que si on n'écoute pas concernant l'accomplissement des mitzvot, Keshomer, quand il dit Velo ta'asu, vegomer, vous ne ferez pas, etc., ce qui est la fin du pasouk, Arekiu mitzvot. Donc on parle ici de l'accomplissement des mitzvot, amour, et il dit alors à ce moment-là, ma anime kayem, comment j'accomplis veim lotishmeuli? Ça veut dire quoi? Si vous ne m'écoutez pas, liot amenim batora, que vous ne soyez pas investi dans l'étude de la Torah, en train de vous fatiguer et de vous efforcer pour l'étude de la Torah. Uma Talmud lomar li, que signifie ici le mot li, ve'im lo tishmeu li, en li elazé amakir et ribono ou mitkaven limrodbo. Le mot li ici, c'est pour souligner le cas de quelqu'un qui connaît son maître, mais malgré tout, il souhaite et il a l'intention de se révolter contre lui. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, mais quand même, il décide de ne pas l'écouter. Ren ben Nimrod, ainsi on a dit concernant Nimrod, Gibor Tsaïd Lifne Hashem. C'était un grand chasseur devant Dieu. Ça veut dire quoi? C'est qu'avec sa bouche, il chassait les gens et les encourageait à se révolter contre Dieu. Shema Kiro ou Mitkaven Limrodbo. Il reconnaissait qu'il y avait Hashem, puisqu'on dit Lifne Hashem, mais quand même, il chassait avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il encourageait les gens à se révolter contre Dieu. Ren ben Sdom, ainsi on a trouvé concernant les gens de Sdom, Raïm vechataim lachem meod. Ils étaient mauvais et fauteurs pour Dieu. Pourquoi ici souligner pour Dieu? Makirim et Tribonam, ils connaissaient leur maître, leur créateur, ou mitkavnim limrod, beau, et malgré tout, ils avaient l'intention de se révolter contre lui. Alors qu'est-ce que le pasouk veut nous dire en disant velota asu, michelotil medou, si vous n'allez pas étudier la Torah, lota asu, vous n'allez pas accomplir les mitzvot, arrêter averot. Donc ici on voit qu'il y aura deux transgressions. Celle de ne pas étudier la Torah de manière investie, et après, donc, conséquence de ne pas accomplir les mitzvot. Pasuk Tedvav. Ve'im bechukotai tim asu. Et si mes préceptes tim asu, vous allez mépriser. Ve'im et mishpatai tigal nafshechem. Et si mes lois, vous allez les rejeter. On a déjà expliqué que le mot tigal, ça veut dire rejeter quelque chose comme vomir quelque chose. Les vilti asot, de ne pas faire et kol mitzvotai, toutes mes mitzvot, les hafrichem et beriti, et pour rompre mon alliance. Rachid expliquait ve'im bechukotai tim asu, moes be'acherim aosim. Ici, c'est une étape supplémentaire dans la descente. C'est moes be'acherim. Il méprise les autres. Aosim qui accomplissent les mitzvot. Mishpatai tigal nafshechem. Donc, ve'im et mishpatai tigal nafshechem, ça veut dire si mes lois, votre âme va rejeter, c'est sonné chachamim. C'est celui qui va haïr les chachamim. Les vilti asot, pour ne pas faire, monea itacherim asot. Après, l'étape suivante, c'est empêcher les autres de faire. Et kol mitzvotai, kofer shelot sivitim. En niant et en disant, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a ordonné les mitzvot. Le kach neemar, c'est pour ça qu'on a dit et kol mitzvotai, toutes mes mitzvot, velo neemar et kol ha mitzvot. Et c'est pas dire et kol ha mitzvot. Si on redit et kol ha mitzvot, c'est très impersonnel. Et kol mitzvotai, c'est mes mitzvot. Ça veut dire que on reconnaît qu'il y a des lois, mais ces lois ne sont pas, d'après cette personne-là, d'ordre divin. Les afrechem et beriti kofer baïkar. Et au final, il va nier l'existence même de Dieu, le principal. Aresheva averot, donc, il y a 7 averot qui sont faites ici, selon le principe des chachamim. Avera goreret avera, une avera entraîne une autre. Arishona goreret ashnia, la première entraîne la deuxième, vechen adashvid jusqu'à la 7e. Ve'eluem, voici dans l'ordre des choses. Au début, l'olamad, ça commence par le manque d'études. Veloasa, ça entraîne un manque de pratique. Moes ba'acherim aosim, et après, on méprise ceux qui observent la Torah. Sonné et achachamim, on haït les sages.
Monea itacherim, puis on empêche les autres de faire la Torah et les mitzvot. Kofer ba mitzvot, après on nie l'origine des mitzvot en disant qu'elles ne sont pas d'origine divine. Kofer ba ikar, pour finir par nier le ikar. Ikar, c'est Dieu, le principal, l'existence même de Dieu. Pasuk tetzain. Af ani, même moi, et ces autres lachem, je ferai cela à vous. Je vais vous punir de cette manière, mida keneged mida, de la même manière que nous, on l'a abandonné par ces 7 degrés de descente aux enfers, entre guillemets. La même chose à Kadosh Baruch Hu, par diverses manières, il va aussi nous faire payer, entre guillemets, nos erreurs. Et donc, veifkadeti, ça veut dire je susciterai alechem sur vous. Ça veut dire j'ordonnerai que vienne sur vous Béhala. Béhala, c'est un bouleversement, quelque chose qui va vous inquiéter. Premièrement, est Achachefet. Alors Achachefet, c'est traduit dans certains chumashim en français, dépérissement. En vérité, c'est une maladie où on voit que la peau gonfle comme une ampoule, c'est ce que va nous dire Rashi, puis après, lorsque sèche la plaie, il reste une marque sur la peau. Veta kadachat, kadachat c'est une fièvre énorme qui peut atteindre la personne. Mechalot enaim. Alors mechalot enaim, ça veut dire que ça va détruire les yeux. Alors pas les yeux du malade, mais les yeux de ses proches, ou medivot nafesh, et qui désespèrent l'âme. Pourquoi ? Parce que Rashi va expliquer, on va attendre une guérison, cette guérison ne viendra pas. Uzarartem larik, vous allez semer pour rien, zarachem vos semences, va'achalou, et le peu qui va pousser, va'achalou, sera mangé, sera consommé, oivechem, par vos ennemis. Alors, le mot veifkadeti alechem, ici doit être expliqué, vetziviti alechem, j'ordonnerai sur vous. C'est-à-dire que j'ordonnerai aux maladies citées dans le passouk de venir sur vous pour vous bouleverser. Parce que le mot veifkadeti peut être remplacé par une traduction qui voudrait dire « je vous ai nommé » ou bien « je vous ai donné quelque chose », par exemple un pikadon, c'est un gage. Ici, ça veut dire « j'ordonnerai ». Achachefet, choli, c'est une maladie. Shemeshachef, donc qui va affaiblir et abassar la chair. Et Rachid expliquait, ant plus, ça veut dire une ampoule, bilaz. Domelena foire, ça ressemble à quelque chose qui enfle. Chez Ukala nefichato, et quand cette ampoule baisse d'intensité, ou marit panav zeufa, alors l'aspect va être un aspect abîmé. Akadachat, c'est quoi Akadachat? Choli, c'est une maladie. Chez Magdiach et Agouf, qui chauffe le corps, ou Mechamemo, donc qui monte en température, ou Mavero, et qui le brûle. Kemo ki esh kodacha beapi, comme on dit sur Akadosh Baruch Hu, car le feu de la chaleur est dans mes narines. Ici, c'est pour signifier la colère de Dieu. Mechalot enaim ou medivot nafesh, à enaim les yeux du malade et de ses proches tsofot, espèrent, scrutent, vechalot, et n'arrêtent pas d'attendre, l'irot, de voir chez Yekal que la maladie va diminuer un petit peu, veirapé, et qu'il va guérir. Sauf chez l'irapé, et au final, il ne va pas guérir. Veid avou, hanefashot, shel mishparto bemoto, et ils vont souffrir, ils vont avoir de la peine, ils vont être touchés, affectés, les familles, par la mort de la personne. Kol ta'ava, toute envie, chez Enaba qui ne vient pas au final, vetochelet memushacha, il y a un espoir qui dure du temps et on ne voit pas le bout. Kerouya s'est appelé Chilion et Naïm, que les yeux sont détruits, se finissent. Parce qu'à force d'attendre, les yeux, ils n'ont plus la force de voir et d'attendre et de scruter. On comprend bien ici que c'est une image. Uzratem larik, vous allez planter pour rien. Tizraou, vous allez planter. Vélo titzmach, ça ne va pas pousser. Veim titzmach,
Et si ça va pousser, le peu qui va pousser, va achalou oivechem, ce seront vos ennemis qui vont le consommer. Pasuk Yudzain, venatati, et je vais mettre Panaï, ma face, Bachem, vers vous, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère sur nous, et il va laisser toutes ses occupations, entre guillemets, pour s'occuper de nous. Venigaftem, lifnoi vechem. Alors souvent le mot venigaftem ici est traduit dans les Chumashim par vous trébucherez devant vos ennemis. Cependant, certains commentateurs font remarquer que ceci va être dit plus loin dans une autre toracha, dans une autre montrance, dans une autre malédiction. Donc, certains voudraient expliquer venigaftem ici par l'origine du mot magefa. Magefa, c'est-à-dire une épidémie. Vous serez touché par une épidémie devant vos ennemis, ou bien, dans la traduction la plus proche de ce que semble vouloir dire le texte, vous allez trébucher. Puis, veradou bachem sonechem. Et vos ennemis vont, radou, ils vont gouverner sur vous. Ils vont avoir une emprise sur vous. Son echem, vos ennemis, ils vont vous dominer. Venastem, vous allez fuir. Ve'en rodef etrem, malgré qu'il n'y aura personne qui va vous poursuivre. Rashi venatati fanai. Alors fanai c'est ma face, mais ici, en rajoutant un lèvre, ça veut dire pnai sheli, mon temps libre. Pone ani mikol asakai. Je mets de côté, je me libère de toutes mes occupations, les ra alachem, pour vous faire du mal. Veradou bachem sonechem, kemashmao, ils vont vous gouverner, ils vont vous dominer. Ishletu bachem, ils vont dominer l'Ebné Israël. Maintenant, Rashi va continuer et il va expliquer d'une autre manière les psukim que nous avons vus jusqu'à maintenant. Et il dit, Agadat Torah Kohanim mi parashazu. Donc il cite sa source. Voici une Agada de Torah Kohanim dans cette paracha. Af ani et sezot. Même moi, je vais faire cela. C'est-à-dire que nous allons prendre maintenant le pasuk Tetzain et Yudzain. Et Rashi va l'expliquer d'une autre manière. Alors déjà, Rashi commence à nous expliquer le mot af ici. Af, c'est aussi. C'est comme si c'est marqué Gam, Ani et ses autres. Même moi, je vais agir ainsi. Mais pourquoi employer le mot af? Donc Rachid expliquait Eni medaber ela be'af. Je ne parlerai avec vous que be'af. Ça veut dire quoi? Colère. Fechen, et ainsi, il y a un passou qui va dire plus loin Af ani elech imam bekeri. Af, c'est même, mais aussi c'est dans le sens de colère. Puis Rachid expliquait Veifkadeti alechem, Sheiyu hamakot, que les coups que je vais vous donner, pogdot etrem, vont vous toucher, vont vous atteindre, miso les os, d'une à l'autre. Ça veut dire quoi? Ad sharishona pekuda etzlechem, alors que la première vous atteint encore, avia cheret, je vais amener une autre, ve'esmechenala, et elle sera très proche, et vous n'aurez pas le temps de vous remettre de la première, que déjà, je mettrai en place la deuxième. Béala, Rachid expliquait, Maka, ce sera une plaie, Amev Helet et Tabriot, qui va bouleverser, qui va inquiéter les créatures, Vezo, et c'est laquelle? Zu Makat Mota. C'est la mort. C'est quoi la mort? Ça veut dire qu'au final, les maladies qui vont vous atteindre vont provoquer le décès de la personne, ce qui bouleverse énormément puisqu'on ne voit pas de solution à cette maladie. Rashi et Ashachefet. Yesh lecha adam, nous dit Rashi, il y a des personnes, Shochole qui est malade, ou Mutal Bamita, et qui est dans son lit, Aval Besaro Shamou Alav. Mais sa chair, ça veut dire son aspect, se maintient sur lui. Ça veut dire que quand on vient le voir, on ne voit pas qu'il est malade. Oui, il est faible, mais il n'y a pas de signe extérieur. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire Shachefet. C'est quoi Shachefet? Chez Unishraf. Que sa peau, elle dépérit. Comme on a dit, c'est comme des traces d'une ampoule. Il y a eu donc une grosseur qui après a diminué, mais ça laisse une trace. Donc déjà, ce seront des maladies visibles. Ou bien, Oitim chez Unishraf.
Des fois, le malade, lui, dépérit. Aval, Noach, Veno Magdiach. Mais il se sent bien, il n'est pas fiévreux. Alors qu'il a une maladie de l'intérieur qui est en train de petit à petit l'amener vers la mort. Talmud Lomar, la Torah dit, Vet akadachat. Vous aurez aussi la fièvre. Mais la metche ou Magdiach pour nous dire qu'il est fiévreux. Ou etim ou bien des fois, ou un malade ou Magdiach, il est fiévreux. Aval savour ou beatzmo sheichye. Mais lui, il pense qu'il va vivre. Talmud Lomar, la Torah dit, Mechalot enaim. Ça va détruire les yeux. Ça veut dire que il va espérer, mais ça va pas venir. Ou eno savour beatzmo sheichye. Ou bien, eno savour, lui, il pense pas. Beatzmo en lui-même, sheichye qui va vivre. Aval acherim, mais les autres, zvurim sheichye, pensent qu'il va vivre. Talmud Lomar, la Torah nous dit, Umi divot nafesh, l'âme désespérera même ceux des autres. Puis, donc, Tochacha suivante, remontrant suivante, Uzratem larik zar achem, vous allez semer en vain, Zor'a ve'ena matzmachat. Il sème, mais ça pousse pas. Umeata, alors maintenant, puisque ça n'a pas poussé, Ma'oi vechem ba'im ve'ochlim, qu'est-ce que vos ennemis vont venir manger? Uma Talmud Lomar, et donc, qu'est-ce que le passouk veut nous dire? Va'achalu oi vechem, vos ennemis vont manger. Haketzat, comment ça se passe? Zor'a shana rishona. Il va semer la première année. Vehena matzmachat, mais ça pousse pas. Shana shni à la deuxième année, matzmachat, ça pousse. Et à ce moment-là, ve'oivim baim, les ennemis viennent prendre la terre. Omotzim tevoa leime hamatzor. Et ils trouvent des récoltes prêtes, qui ont déjà poussé, pour les jours où ils vont faire le siège des villes. Chez Bifnim, ceux qui sont à l'intérieur, ça veut dire ceux qui ont planté, mais qui n'ont pas récolté, Metim, ils meurent. Barav, de faim. Chez l'eau, l'actu tevoa, ishtakad, car ils n'ont pas l'actu tevoa, n'ont pas ramassé de récolte, ishtakad l'année précédente. Davaracher, une autre explication. Uzrartem larik zar achem, keneged abanim ve'abanot. Ici, zar achem, c'est pas la récolte, c'est les enfants. Les garçons et les filles. Hakatouf medaber, le passouk parle. Shata amal ba'em, que toi, tu t'es fatigué pour les enfants, ou megadlam, tu les élèves, ve'ached ba'a, et la punition vient, ou mechaleotam, et les détruit. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Echad des Lamentations, Asher ti parti veribiti oivi chilam. Je me suis soucié, je les ai fait grandir, je les ai nourris, mais mon ennemi les a détruits. Venatatifanai bachem, que Moshe Neymar batova, comme c'est marqué concernant le bien, ou faniti alechem, je me tournerai vers vous, car Neymar bara, la même chose c'est dit concernant le man. Venatatifanai, c'est le même. Ici, je tournerai ma face vers vous, ici, je mettrai ma face vers vous. Machlou, Machal, on a donné un exemple. Le Melech d'Arwa Shamar le Avadav, qui a dit à ses serviteurs, Pone ani mikol hasakai, je me détourne de toutes mes occupations, veosek ani machem lera, et je vais maintenant m'occuper de vous pour vous punir. Donc, il y a le même mouvement de se détourner, se tourner vers la personne, s'occuper de lui, ou dans le bien, ou dans le mal. Venigaftem lifno ivechem, sheye hamavet, que la mort, et ici c'est l'épidémie, oreg etrem mi bifnim, vous tuera à l'intérieur. Ou bahale devavechon, et vos ennemis, makifim etrem mi bachutz, vous entourent à l'extérieur. Donc ici, venigaftem, c'est vous allez mourir par épidémie. Veradou bachem sonechem, shenim amid sonim, je vais pas faire que vous ayez des ennemis, et là, mikem ou vachem, ce sera de vous-même et dans vous-même. Shebesha sheumot haolam omdim al Israël, parce que lorsque les peuples du monde se tiennent contre Israël, enimevakshim elamaché galou, ils ne cherchent que ce qu'ils peuvent voir, ce qui est dévoilé. Shenema, vayam zara Israël, que si Israël se met, à ce moment-là, ve'ala Midian va Amalek, ou venez Kedem, alors là, les peuples des alentours, Midian et Amalek, etc., venez, vayachanu alehem, ils campaient contre Israël, vayashritu et yevularetz, ils ont détruit la récolte. Aval besha she'amid alechem mikem uvachem, mais au moment où je vais faire tenir contre vous, et de vous, et parmi vous,
Hem mechapsim achar hamatmoniot shelachem. Là, ils vont chercher vos trésors. Et ici, le mot ouredou, ça ne veut pas dire dominer, mais ça veut dire qu'ils vont vous prendre. Ren ou Omer, c'est marqué dans Micha, va asher achlou she'er ami, ve'ora me'alehem ifshitu. Ils auront mangé jusqu'à la chair de mon peuple, ils les auront dépecés. Donc, quand nous sommes occupés à des guerres fratricides à l'intérieur, pour nos ennemis, c'est l'occasion de nous prendre toutes nos richesses. Venastem, mipneema, à cause de la peur. Ven rodefetrem, miblikoar, sans force. Vos ennemis, ils savent qu'il n'y a pas besoin de vous poursuivre. De toute façon, vous êtes déjà épuisés. Donc jusqu'à là, la Torah nous prévient de ce qui pourrait arriver. Maintenant, la Torah va passer à une étape beaucoup plus dure où concrètement, voilà ce qu'Hachem réserve dans le cas où on ne suit pas la Torah et les mitzvot. Pasuk Yotret. Ve'im ad ele. C'est jusqu'à cela. Lotishmeuli. Vous n'allez pas m'entendre et vous n'allez pas faire tchouva. Veya safti, je vais ajouter les yassar etrem pour vous faire souffrir, sheva 7 fois, al chatotechem sur vos fautes. Donc ici, Akadosh Baruch Hu nous prévient que si, malgré les 7 choses que précédemment il nous a promis, si on ne le suit pas, il va en rajouter 7 autres. Rashi, ve'im ad ele, ve'im beod ele. Et si, encore cela, l'otishme où vous n'allez pas écouter, il y a safti, j'ajouterai, od yisurim acherim, encore d'autres souffrances, sheva al chatotechem, 7 fois pour vos péchés. Ça veut dire quoi? Sheva pour anouyot, 7 punitions, al sheva averot pour 7 fautes, amurot les malas qu'on a dit plus haut. On se rappelle la descente en enfer en cette étape qui commençait par ne pas étudier, en finissant par être kofer baïkar, en reniant l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. Pasuk Yutet. Première chose, Veshavarti, je vais casser et Geun Ozechem. Geun Ozechem, ça veut dire la fierté de votre puissance. On verra dans Rashi que c'est le Bet Hamikdash. Deuxième chose, Venatati et Shemechem, et je vais mettre vos cieux, ça veut dire ce qui est au-dessus de votre tête, kabarzel, comme du fer. Troisième chose, Vetartsechem, et votre terre, kanechusha, comme du cuivre, de l'airain. Pasuk Yutet Rashi Shavarti et Geonozechem. Donc Akadosh Baruch Hu va casser notre fierté, notre puissance. Ze Bet Hamikdash, c'est le Bet Hamikdash. Ren ou Omer, et ainsi il est dit, Ineni mechalel et migdashi et geunozechem. Donc je vais profaner mon sanctuaire et geunozechem, la fierté de votre puissance. Rashi continue, Venatati et shemechem kabarzel vetartsechem kanechusha. Donc le ciel sera comme du fer et la terre comme du cuivre. Rachid expliquait qu'en vérité ici, tout simplement, on veut nous dire qu'il n'y aura pas de pluie, il y aura comme une chape de fer au-dessus de nous, et la terre sera sèche et dure comme du cuivre. Seulement Rachid fait une analyse avec un autre endroit où il y a des tochachot, où il y a des remontrances, c'est dans Parashat Kitavo. Là-bas, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au Bnei Israël, bien sûr au nom de Dieu, mais Rachid remarque que là-bas, c'est moins dur que ici. Zou ici, dans Parashat Bechukotai, Kasha Michel Moshe. La malédiction ici, elle est plus dure que celle de Moshe. Chez Sham ou Omer, parce que là-bas dans Parashat Kitavo, c'est dit, Ve'ayu shamecha asher al roshecha nechoshet. Les cieux qui sont au-dessus de toi seront nechoshet du cuivre. Sheiyu hashamayim maziim, que le ciel va un petit peu goûter, keder ersha nechoshet mazia, comme le cuivre aussi sointe des fois. Ve'aretz ena mazia, et la terre ne va pas sointer, ne va pas être humide, keder shen abarzel mezia, comme le fer qui
ne sointe pas. Ça veut dire quoi? Que si le ciel, c'est du nérochette, ça veut dire qu'il y aura quand même quelques gouttes qui vont descendre sur terre. Si la terre, c'est du barzel, c'est du fer, ça veut dire que ça va conserver toutes les récoltes qui sont mises à l'époque, on mettait des silos qui étaient dans la terre et pas au-dessus de la terre. Et donc, comme la terre ne sera pas un tant soit peu humide, elle sera très sèche, au moins ça se sera gardé. Vehi meshameret perotea, et donc la terre pourra au moins conserver les fruits qui ont été enfouis. Aval kanme ici, hashamaim lo yu maziaim, ici le ciel ne va pas sointer, kederer shen barzel mazia, comme le fer ne sointe pas, veillez chorev baolam, et il y aura une extrême sécheresse dans le monde. Ve'aretz tie mazea, et la terre, elle, va un petit peu sointer, qui est derrière chanechochet mazia, comme le cuivre aussi sointe un petit peu. Vei me'abedet perotea, et donc c'est une espèce d'humidité qui va complètement détruire même le peu de réserve qu'on avait mis de côté et qu'on avait enfoui dans la terre. Pasuk Raf, quatrième chose qui va arriver, Vetam, s'usera l'arik en vain kochachem, votre force. Ça veut dire qu'on va s'efforcer, on va faire des efforts pour essayer de planter, pour essayer de travailler, ça va rien donner. Puis, cinquième étape, Velo titen artsechem et yevula. Votre terre ne va pas donner Velo titen artsechem, votre terre et yevula. Sa récolte, sa production. Le peu qu'on pourra faire ne réussira pas. Ve'etz haaretz, et l'arbre de la terre, il ne va rien donner. Lo yiten pirio ne donnera pas son fruit. Ça veut dire que même s'il va peut-être même bourgeonner, ça n'ira jamais jusqu'à la fin et au moment où vous pourrez profiter de ses fruits. Rachichav vetam larik kochachem. Arrive aussi, on va imaginer Adam, un homme, chez le Hamal, qui ne se fatigue pas d'effort. Chez le Harash, il laboure pas. Chez le Zara, il sème pas. Chez le Nikesh, il n'a pas enlevé les mauvaises herbes. Chez le Kassar, il n'a pas désherbé. Chez le Hadar, il n'a pas utilisé la pelle pour retourner la terre. Biné. Ou Beshaat Akatsir, et au moment de la moisson, Bashidafon, il y a eu la sécheresse, ou Malkeoto, et ça le frappe. En Bekarklum. Ça fait pas grand chose. C'est pas une punition. De toute façon, il n'avait rien fait. Aval, mais Adam, un homme, chez Amal, qui s'est fatigué. Fait Harash, il a labouré. Zara, il a semé. Fait Nikesh, il a enlevé les mauvaises herbes. Fait Kassach, il a désherbé. Fait Hadar, il a biné. Uba Shidafon, vient la sécheresse, ou Malkeoto, elle le frappe. Areshinav Shelze, les dents de cette personne-là, qui est haute, elle grince, il souffre, parce que il est affaibli, parce que tout ce qu'il a fait, ça n'a rien donné. Velo titen arrête cette yevula, af machatamovilla, même ce que tu apportes, bishat azara, au moment où tu as planté, ça va rien donner. Ve'etz haaretz, ici il y a deux choses, deux étapes. Il y a au moment du bourgeonnement, ça veut dire que le bourgeon va sortir, et après il y a le fruit qui va sortir. A filumina haaretz, il y a la couille, même de la terre, ça veut dire qu'il ne va pas avoir assez de force l'arbre pour sortir les bougerons. Donc, à filumina haaretz, même de la terre, il y a la couille, il sera frappé. Shelo yachnit perotav peshat achanata, que l'arbre ne va pas bourgeonner et ne va même pas donner quelque chose de visible. Velo iten pirio, la même chose que chouma frais, même s'il va y avoir un petit peu de fruits, machir perotav, les fruits vont tomber, à rejeter clalotte, et donc ça fait deux malédictions. Une première, que l'arbre n'aura même pas la force de sortir quelques bourgeons. La deuxième, même si ça sort, ça n'ira jamais jusqu'au bout. Dans certaines éditions, il y a un Rashi avant Loïten Pirio, il y a un Rashi qui dit Loïten simplement, mais Shamesh Loïten ne donnera pas
Ser, ça veut dire que le loïten, faut le dire les là ou les mata. Pour le mot plus haut et pour le mot plus bas. Aetz ve'aperi, sur l'arbre, loïten, l'arbre ne donnera pas. Loïten, haperi, le fruit ne donnera pas. Et donc, ce qui fait qu'il y a deux malédictions. C'est pour ça que Rashi continue. Loïten perio, keshéou mafré, macher perotav. Même lorsque il y a une certaine production, les fruits tombent. Arrêtez klalote. Donc, il y a deux malédictions ici. Il y a une malédiction sur l'arbre et une malédiction sur le fruit. Ce qui sort, c'est que pour l'instant, on a vu 7 malédictions. Veyesh, kan, sheva pour anouyot. Il y a ici 7 malédictions. Donc, après avoir vu les 7 premiers avertissements, puis les 7 premières punitions, et si on s'entête à s'éloigner de Dieu, Pasuk Rafalef, Ve'im, et si après cela, Telechu imi keri, vous allez avec moi keri. Keri ici, ça veut dire, vous êtes avec moi comme si vous étiez par hasard avec moi, de manière fortuite. Velo tovu, et vous ne voudrez pas, lishmo ali m'écouter. Veya safti alechem, je vais ajouter sur vous maka, une plaie, sheva, 7 fois, keratotechem, comme vos fautes. C'est-à-dire que là, je vais vous amener une plaie, un coup, qui aura 7 effets sur vous. Comme toujours le chiffre 7 qui fait référence à cette descente aux enfers en 7 étapes. Pasuk Chafalev Ve'im Telechu Imi Keri. Qu'est-ce que ça veut dire ici Keri? Rabotenu Amrou, nos Chachamim disent Araï, de manière fortuite, Bemikre, par hasard. Ça veut dire chez Enoel Alifrakim, on fréquente Dieu, on s'attache à ses mitzvot de temps en temps. Ken Telchu Araï Bemitzvot. Ainsi, vous allez être comme des pratiquants de manière fortuite, de temps en temps. On n'a pas reçu les mitzvot comme un hall qui gère notre quotidien. Quand on peut, quand on veut, quand le temps s'y prête, alors on fait les mitzvot. Ça, c'est la première explication de Keri. Ou Menachem. Et Menachem, c'est le fameux Menachem ben Sarouk, qui était quelqu'un qui a écrit des machberet, des petits cahiers dans lesquels il faisait des comparaisons au niveau étymologique entre les mots. Piresh lui dit la shon menia. Ça veut dire quoi la shon menia? Sans péché. Fechen, ainsi, il a trouvé que okar raglecha, pardon, ça veut dire empêche tes pieds. Fechen, ainsi c'est marqué yekar ruach. Yekar ruach, ish tevuna, c'est marqué ça, hein, que celui qui sait garder son rouar, son esprit, alors c'est un homme intelligent. Donc ici, c'est vous allez vous empêcher. Vekarov, la shonze, l'explication de Menachem, les Targumo chez Onkelos, c'est très proche de l'explication de Onkelos, la shon Koshi. Lui, Onkelos, il dit, ça veut dire dur. Chez Makshim, Libam, qui endurcissent leur cœur, l'imana, et qu'ils s'empêchent, mais itkarev elai, de s'approcher à moi. Ça, c'est le sens de Keri. Donc ici, on voit deux explications, ou bien fortuite, de temps en temps on pratique, ou bien on va s'empêcher, on va endurcir notre cœur pour ne pas pratiquer. Sheva kechatotechem, Sheva pour anouyot acherim, 7 autres punitions, Bemispar, Sheva, comme le chiffre 7, kechatotechem, des 7 étapes de descente aux enfers qu'on a vu précédemment. Alors, quelle est cette maca, quel est ce coup qui va entraîner tellement de mal au Bnei Israël? Pasuk Ravbet, Ve'ishlachti, je vais inciter, je vais envoyer Bachem contre vous, et Hayat Asadeh, la bête sauvage qui d'habitude se trouve dans les champs, Veshikela etrem, et elle va vous rendre Shekulim. Alors Shekulim, ça veut dire sans enfant. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Ve'irita et bemtechem, et elle va détruire vos bêtes. Ve'imita etrem, elle va vous diminuer. Ve'nashamu,
et vont devenir déserts, darkechem, vos chemins. Alors regardons ce que nous dit Rashi. Déjà, Veshlachti, la shon giroui. Ça veut dire je vais insister et je vais faire en sorte que les bêtes vont venir contre vous. Giroui, ça veut dire inciter. Veshikela etrem, elle va donc vous détruire. Certains traduisent enlever. Rashi dit Eli la chaya meshakelet. Je sais que une bête tue, mais quand c'est une chaya c'est une bête sauvage. Chez Darka Bekar, son habitude est ainsi. Behema shen Darka Bekar, par contre, une bête domestique qui habituellement ne tue pas. Minaïn, d'où est-ce que je sais qu'elle aussi va mordre et va nous tuer? Talmud Lomar, la Torah dit Veshem behemot ashaler bam. La dent des bêtes domestiques, je vais envoyer contre eux. À Reshtaim, donc ici, il y a deux punitions. Il y aura la dent de la chaya, de la bête sauvage, et il y aura la dent de la bête domestique, ça veut dire la morsure. Maintenant, peut-être que c'est juste une morsure. Ou minaïn shete mimitat benishechata, d'où est-ce qu'on sait qu'elle va tuer en mordant? Talmud Lomar, la Torah nous dit im chamat zochal et afar. Là-bas, hein, on fait une comparaison entre la bête domestique qui mord et le venin du serpent. Ma elu noshrim ou memitim, comme eux, lorsqu'ils mordent, c'est mortel. Af elu noshrim ou memitim. Mais même là, la malédiction sera telle que même les bêtes domestiques, lorsqu'elles vont mordre, ce sera mortel. Gvar hayu shnaim be'eretz Israël. Rashi nous dit, il y a eu 2 cas en Eretz Israël où on a vu que des bêtes domestiques sont devenues des bêtes sauvages qui ont tué. Chamor nosher ou memit. Il y a eu une histoire avec un âne qui a mordu et que ça a tué la personne. Harod, c'est un âne sauvage, nosher ou memit, qui lui aussi a mordu et s'en a entraîné la mort. Veshikela etrem elu haktanim. C'est qu'on va perdre les enfants lorsqu'ils sont encore dans leur jeune âge. Les bêtes que vous avez laissées à l'extérieur, puisque on parle toujours de la situation où les Bnei Israël sont Bematzor, sont sous le siège. Maintenant, s'ils ont laissé des bêtes à l'extérieur de la ville, ces bêtes-là vont disparaître. Mais à l'intérieur, vous serez diminué par tout ce qui arrivera de mal. Vena Shamu Darkechem, vos routes seront désertes, Shevilim Gdolim, Peshvilim Ktanim, que ce soit les grandes routes ou les petites routes. Are Sheva pour Anouyot. Donc ici, il y a cette punition. Shen Behema, la morsure de l'animal domestique. Shen Chaya, la morsure de l'animal sauvage. Chamat Zochale Afar, le venin des serpents. Veshikela, les bêtes prendront les petits-enfants. Les petits-enfants ne vont pas se méfier des bêtes et ils vont mourir. Vechita, elle va détruire vos bêtes qui ne se retrouvent pas dans vos villes que vous avez laissées à l'extérieur. Veimita, et même les gens qui seront dans vos maisons vont diminuer avec tout ce qui va arriver. Vena Shamu, et vos chemins donc vont se retrouver sans personne pour les fréquenter. Donc, nous sommes déjà à 7 tochachot, remontrances pour nous prévenir. 7 premières punitions, puis encore une série de 7, celle des bêtes. Et si ça va pas, alors Kadosh Baruch Hu rentre dans un 4e cycle. Et là, c'est un cycle qui devient plus dur, puisque ça va être le cycle de l'épée et de la peste. Pasuk Rav Gimel, Ve'im be'ele. Et si, avec cela, l'otiva serou li, vous n'allez pas vous arranger envers moi, ça veut dire que vous n'allez pas prendre moussard, vous n'allez pas réfléchir et décider de changer, va l'artem imi keri, et vous allez marcher avec moi keri. Comme on a dit keri, ça veut dire de manière fortuite. De temps en temps on fait, de temps en temps on ne fait pas. Rav Gimel velo l'otiva serouli, la chouve elai. Vous ne souhaitez pas revenir vers moi. À ce moment-là, pasuk Rav Dalet, ve'alarti, et moi j'irai af ani, même moi aussi, imachem avec vous, bekeri,
de manière fortuite. Veketi etrem, et je vous frapperai. Gamani, moi aussi. Sheva, cette fois, al chatotechem, pour vos fautes. Pasuk Rafé. Veveti, et j'amènerai alechem sur vous, dans la terre, d'Eretz Israël viendront des Goïm, qui vont lutter contre nous, cherev, par l'épée, nokemet, une épée vengeresse, nekam brit, de se venger de l'alliance. Puis, vene saftem el arechem, vous allez vous rassembler vers vos villes, parce que vous allez être poursuivis par vos ennemis, et pour éviter la mort, vous allez vous retrancher dans votre ville. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va envoyer Veshilarti dever betochechem. J'enverrai la peste parmi vous, venitatem, et vous serez donnés beyad oyev, dans la main de l'ennemi. Ça veut dire que lorsqu'on voudra sortir nos morts pour les enterrer, alors nos ennemis en profiteront pour encore nous attaquer. Hélas, ça s'est accompli à l'époque de Yerushalayim, puisque c'est interdit d'enterrer dans Yerushalayim intramuros, et on était obligé de sortir de Yerushalayim. C'est connu qu'à chaque enterrement, il y avait des attaques de nos ennemis. Rashi, Nekam Berit, Yesh Nakam She'eno Babrit, il y a une vengeance qui n'est pas liée avec l'alliance, c'est-à-dire avec la Torah, qui est derrière She'ar Nekamot, contrairement aux autres fois où on parle de Nekama, de vengeance. Vezeu, par exemple, Simui Einav Shel Tzidkiyahu, le fait que le roi Tzidkiyahu ait été aveuglé. À l'époque de Nebuchadnezzar, le dernier roi de Yehuda a été rendu aveugle par nos ennemis. Davar acher, nekam brit, nikmat beriti. La vengeance de l'alliance, ça veut dire vengeance de mon alliance, asher avartem, que vous avez transgressé. Kol avat cherev sheba mikra, chaque fois qu'on parle de l'épée dans un pasouk, imilchemet chayalot oivim, c'est une guerre armée. Venez saftem, et vous vous rassemblerez minachutz, de l'extérieur, el toreharim, dans les villes, mipna matzor, à cause du siège. Veshilarti dever betochechem. Et là, quand vous serez ensemble, j'amènerai la peste sur vous. Ve'aliede à dever, et par la peste, venitatem beyad. Vous serez livrés dans la main, à oivim, des ennemis, à tsarim alechem, qui vous assiègent. Les filles she'en melimim et tamet berushalem, car on ne laissait pas passer la nuit. Le mort ne pouvait pas rester toute la nuit à Yerushalayim, intramuros, ou que Shem Motsim et Tamet, les kovros, et quand on faisait sortir le mort à l'extérieur de Yerushalayim, Nitanim Beyado Yavid, ils étaient livrés dans la main de l'ennemi. Puis la Torah continue de nous expliquer la suite du programme, entre guillemets, de ce cycle, 4e cycle, de cette punition. Maintenant, autre conséquence, la famine. Pasuk Chavav. Peshivri, lorsque je vais briser, je vais casser lachem, pour vous, maté lechem, le bâton de pain, c'est-à-dire le bâton, ça veut dire sur quoi vous comptez, c'est du pain, vous en aurez pas. Comment? Vehafu eser nashim lachmechem betanur echad. Elles vont cuire 10 femmes leur pain dans un four. Il n'y aura pas assez de bois pour tout le monde. Puis lorsqu'ils vont vouloir sortir le pain il sera de tellement mauvaise qualité qu'il va s'émietter. Veheshivo lachmechem bamishkal. Ils seront obligés de ramener chez eux à la maison le pain, mais au poids, c'est-à-dire en miettes. Dernière chose, va chaltem, vous allez en manger. Felotis baro, mais vous ne serez pas rassasiés. Pasuk Ravav Matelechem, Lachon Mishan. Ça veut dire un support. Que mot Mateoz, le bâton de la puissance. Ici, le pain, c'est comme un bâton sur lequel l'homme compte. Beshivri lachem matelechem, et je bord lachem, je briserai. Kol misad ochel. Tout ce qui va vous restaurer, tout ce qui va vous permettre de manger, ve'em chitzerav. Ce sont les flèches de la famine, qui sont horribles à supporter.
Chitzerav fait référence à un passouk de Yecheskel. Ve'afu eser nashim lachnechem betanur echad, mechoser etzim, il va manquer du bois, donc 10 femmes devront s'associer pour un four. Ve'eshivu lachmechem bamishkal, elles rapporteront le pain au poids, shete advua nirkevet, les graines seront pourries, ve'naasit patni polet, et donc ce sera un pain qui sera en miettes, ou mishtaberet betanur, ils vont se briser, ça va se casser, ça va pas tenir à la cuisson. Vehem yoshvot, et les femmes, les 10 femmes desquelles on parlait, elles seront assises, veshoklot et ashvarim, elles vont peser les morceaux qui seront cassés, les miettes, les chalkam benehem, pour partager entre elles. Va'achaltem velotisvau, zoi mehira, c'est une malédiction betoch hamehaim, dans les entrailles. Balachem, du pain, ça veut dire qu'on va manger, et ce sera pour nous une souffrance. Pourquoi ? Parce qu'on ne sera jamais rassasié. Aresheva pour Aniot, donc ça fait 7 punitions. Cherev, l'épée. Matzor, le siège. Dever, la peste. Shever matelechem, briser le bâton du pain. Ça veut dire qu'on n'aura pas de quoi s'appuyer pour manger. Choser etzim, il n'y aura pas de bois pour cuire. Pat ni polette, le pain il sera émietté. Meera, il y aura la malédiction. Baméraim, dans les entrailles. Venitatem beyadoyev, par contre, vous serez livré dans la main de l'ennemi. Enaminaminyan, ça compte pas. I hecharev, parce que c'est une autre partie de ce qu'on appelle la malédiction de l'épée. 28 punitions jusqu'à maintenant. La Torah nous dit, Veim bezot, et si par celle-ci, par toutes ces punitions que nous avons vues ici, lotish merouli, vous n'allez pas m'écouter, vous n'allez pas étudier ma Torah, puisque c'est par l'étude de la Torah que tout commence, dans le bien comme chas v'shalom dans le mal. Donc le manque d'études entraîne cette descente aux enfers en 7 étapes. Va l'artem himi bekeri, et vous allez aller avec moi, ça veut dire vous comporter avec moi, me suivre bekeri, de manière fortuite. De temps en temps, on va fréquenter, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu. Alors, pasuk rafret, vehalarti imachem, et moi j'irai avec vous, bachamat keri, avec une colère qui est aussi fortuite. Ça veut dire une colère qui n'a aucun rapport avec ce que vous avez fait. Normalement, lorsqu'on a fait une faute, Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu nous envoie quelque chose qui va nous permettre de comprendre. Mais des fois, ça va être tellement grave qu'on va s'entêter dans nos fautes que tout va se retourner contre nous. Et c'est ça, Hamad Keri. Hamad Keri, ça veut dire que tout va être l'occasion de vous rappeler que vous n'allez pas bien. Veya Sarti, je vais vous éprouver, je vais vous faire du mal, etrem vous, afani, même moi, Sheva, par cette punition, al chatotechem, par rapport à vos 7 fautes. Pasuk Raftet, va chaltem besar benechem. Vous allez manger la chair de vos fils, ou besar benotechem, et la chair de vos filles, tochelu, vous allez la manger. Hélas, ceci s'est accompli au moment de la destruction du premier temple. On a pu voir des scènes qui étaient exactement celles décrites dans ce pasuk. On dit dans la Megillah d'Echa, Yede Nashim Rachmaniot Bashlu Yeldehem, les mains des femmes qui étaient des femmes Rachmaniot, qui aimaient leurs enfants, ont cuit leurs enfants. Alors dans le cadre de notre shiur, on ne pourra pas expliquer tout en détail, mais certains font une étude détaillée de tous ces psukim pour montrer comment, au cours de l'histoire, et principalement dans l'histoire du premier temple, tout s'est accompli. Rashi ne dit rien, mais c'est quand même important de souligner que, hélas, dans l'histoire est arrivée une époque où on en était là. Pasuk Lamed. Veishmadeti, je détruirai et bamotechem, vos maisons hautes, vos hauts lieux. Veicharti, je vais décimer. Et chamanechem. Chamanechem, c'était des images, des idoles qui représentaient le soleil, ou bien des statues qui étaient mises au soleil, comme Avodazara, en haut des bâtiments. Venatati et pigrechem, et je mettrai vos cadavres, al pigre gilulechem, sur les cadavres de vos idoles,
C'est-à-dire que vous allez mourir et vos idoles vont être détruits, et vos cadavres sont sur les restes de vos idoles. Vega'ala nafshi, et mon âme va vous rejeter, etrem, vous, toujours ga'ala dans le sens presque vomir, un rejet total. Rashi bamotechem, migdalim, uveraniot, c'est les tours et les châteaux. Chamanechem, mina avodazara, c'était une sorte d'avodazara, shema midim alagagot qu'on mettait sur les toits, ve'al shem, et sur le fait, shema midim bachama qu'on les mettait au soleil, keroim chamanim sont appelés les images du soleil. Venatati et pigrechem, tefuchera avayu, ils étaient gonflés par la faim. Umotsi miratam, ils sortaient leurs idoles mechekam de l'intérieur d'eux, de leur sein, ils les avaient sur eux, umenashkimotam, et ils embrassaient la vodazara. Ou krisam nifkat, leur ventre éclaté, venofel aléa, ils tombaient morts sur leur avodazara. Vegalin nafshi etrem, zesiluk shrina. Comment on va concrétiser cette image que Dieu va nous rejeter, va nous vomir entre guillemets, c'est que la shrina partira de parmi nous. Pasuk lamed alef. Venatati etrarechem, et je mettrai vos villes chorba, détruits. Vashimoti et migdeshechem, et je détruirai ceux qui vous sanctifient. Velo ariach, et je ne sentirai pas beriach nichochachem, les odeurs de vos korbanot. Venatati et arechem chorba, vos villes seront vides, abandonnées. Yachol me Adam, est-ce possible de dire que ce sera abandonné parce qu'il n'y aura plus personne qui vivra? Que chez Omer, quand il dit Vashimoti ani et haaretz, je vais détruire la terre. Are Adam amour, on a déjà dit donc que puisque la terre sera détruite, il n'y aura plus d'habitants. Umani mekayem, qu'est-ce que ça veut dire chorba ici? Détruite mais envers Veshav. Il n'y aura même pas de passants. Il n'y aura même pas de gens qui voudront passer par chez vous, tellement ce sera la destruction. Vashimoti et migdeshechem. Alors j'ai traduit migdeshechem, c'est ceux qui vous sanctifient. En vérité, c'est ceux qui sont sanctifiés parmi vous. C'est-à-dire, Yachol mina korbanot, peut-être qu'on parle ici des korbanot, Keshe Omer, mais quand il dit, à la suite du pasouk, Velo ariach, je ne vais pas sentir l'odeur de vos korbanot, Are korbanot amourim, donc on parle des korbanot. Aman imekayem, alors qu'est-ce que ça veut dire, Vashimoti et migdeshechem? Min hagedudiot, les groupes de gens qui se sanctifiaient pour monter à Yerushalayim. Shayarot, Shel Israël, c'était des caravanes de Bnei Israël, Shayum mitkatshot venoadot lavolesham, qui se sanctifiaient et qui avaient l'intention, dont la destination était de venir au Beth Amikdash. Are Shiva pour Aniot, donc on voit ici 7 punitions. Achilat Bessar Banim Uvanot, manger la chair des enfants. Vashmadat Bamot, destruction des hauts lieux. Arishtaim, ça fait 2. Kritat Chamanim Enkan pour Anout, que le fait qu'il va détruire les images du soleil, ces idoles qu'on plaçait en haut des maisons, c'est pas une pouranout. Et là, il y a des hashmadat abirianout, par le fait qu'il va détruire les châteaux et les tours, yipelu achamanim sheberacha gagot, alors automatiquement les idoles qui se trouvent en haut vont tomber, vekar et tout, ils seront détruits. Venatati pigrechem, je donnerai vos cadavres sur les morceaux détruits de vos idoles. Areshalosh, ça fait 3. Siluk Shrina, que la Shrina va s'en aller, Arba ça fait 4. Khurban Harim, la destruction des villes, Shimemon Migdash Minagé de Douyot, que le Beth Amikdash sera abandonné des caravanes de fidèles, Velo arrière Korbanot, et que je ne vais pas sentir les Korbanot, Are, Sheva, ça fait 7 punitions supplémentaires. De 28, on passe à 35. Puis la Torah de continuer, de nous parler du destin d'Eretz Israël et de notre relation avec elle. Pasuk Lamed Bet. Vashimoti, je vais rendre désert, ani moi, et Aretz la terre. Veshememu alea oivechem, et vos ennemis vont la rendre déserte. Ayoshvimba, ceux qui résident sur elle, ceux qui y habitent. Rachid expliquait Vashimoti ani et Aretz. Je rendrai la terre déserte. Zomidatova, c'est une bonne chose, les Israël pour le peuple juif. Chez Loyimtseu Aoivim, que nos ennemis ne vont pas trouver Nachatrouach, de la satisfaction, du plaisir Be'artsam, dans leur terre, dans la terre d'Eretz Israël. Chez Shomema Miyoshvea,
et qui donc va rester déserte de ses habitants. Pasuk Lamed Gimel, Ve'etrem et vous, et Zaré, je vais vous disperser Bagoïm parmi les peuples, Va'arikoti, je vais vider Acharechem derrière vous, Charev l'épée, on verra pourquoi dans Rashi on emploie le mot vider, Ve'haïta artsechem shemama, votre pays sera désert, Ve'arechem et vos villes, Yiyu chorba, elles seront en ruine, elles seront détruites. Rashi. Ve'atem ezare bagoim, zomidakasha. Ça, c'est quelque chose de mauvais. Shebesha shebne hamedina golim les makom echad. Shebesha qu'au moment où bne hamedina, les gens d'un même pays, golim les makom echad, ils sont exilés ensemble dans un endroit. Roim zedze, un voit l'autre. Ou mitnachamim, ils se consolent. Ve'israël nizrou kevamizre. Les Bnei Israël, ils ont été dispersés comme avec un tamis. Qu'Adam azoré seorim benafa, comme un homme qui tamise de l'orge. Ve'enachat mem dvuka bachaverta. Et les grains, ils ne sont pas collés les uns aux autres. Donc vous serez complètement éparpillés. Varikoti, kesholev acherev. Lorsque l'épée est sortie, mitrokem hanedan. Le fourreau de l'épée se vide. C'est pour ça qu'on dit varikoti, ça veut dire je vais vider. Ou midrasho, le midrash dit cherev anishmetet. Lorsque l'épée est sortie, elle est brandie, acharechem, derrière vous, ça veut dire pour vous poursuivre, ena choseret mer. Elle ne rentre pas dans le fourreau rapidement. Ça veut dire qu'une fois que la pouranout, la punition vient, la punition vient. Qu'Adam shemerik est à même comme un homme qui vide de l'eau, qui se trouve dans un ustensile, ve'en sofam larzor. C'est pas fait pour revenir. Donc quand l'épée est sortie, ça veut dire que ça y est, c'est parti, la punition va arriver. Faïtar tsechem shemama. Pourquoi encore une fois on souligne que le pays sera désert? Shelo temaharu la chouv letocha. Shelo temaharu, car vous n'allez pas rapidement la chouv revenir letocha dans le pays. Ou mitorkach, et c'est pour cela, arechem yu chorba. Vos villes seront en ruine. Pourquoi? Nirot lachem charevot. Elles seront à vos yeux comme si elles sont détruites. Chez Bécha, chez Adam Golem Mibeto ou Mikarmo. Ou Meiro, que lorsqu'un homme est exilé, Mibeto de sa maison, ou Mikarmo de sa vigne, ou Meiro et de sa ville, fait Sofolarzor, il sait qu'au final il va revenir. Keilu en Karmo Beto Charevim. C'est comme si sa vigne et sa maison, elles ne sont pas détruites. Car chez Nouya Betorat Kohanim, ainsi c'est enseigné de Torah de Kohanim. Par contre, si c'est pas quand est-ce qu'il va revenir, alors l'impression de destruction est très très importante. Pasuk Lamed Dalet. Az alors, tirtse haaretz, la terre va s'acquitter. Certains traduisent jouira. On verra dans Rashi exactement comment expliquer ce terme. Et Shabbatotea, de ces années de Shemitah, de ces années shabbatiques. Kol Yeme Oshama, tous les jours où elle est désertée. Ve'atem, et vous, Be'eretz Oivechem, vous êtes dans le pays de vos ennemis. Az alors, Tishbata Aretz, la terre se reposera. Ve'irtzat et Shabbatotea, et elle fera payer ses Shabbatot, ou d'après d'autres, et jouira de ses Shabbatot. Ici, il y a clairement et nettement un parallèle entre le respect de la Shemitah et l'exil. Rachid expliquait As tirtse, tefayes et akahas, elle va apaiser la colère hamakom de Dieu, chez Kaas, qu'il s'est mis en colère al shemitotea, sur les années de Shemitah qui n'ont pas été respectées. Ve'irtzat, donc elle apaisera la Meler, le roi, et Shabbatotea, par ses années de Shabbat, par ses années shabbatiques. Ça veut dire que le fait qu'elle ne va pas être occupée et donc être désertée et donc être mise au repos de force, ce sera un pardon entre guillemets pour toutes les années où ça n'a pas été pratiqué. Pasuk Lamed He. Kol Yeme Oshama. Tous les jours où elle est désertée, Tishbot, elle se reposera.
Et Asher lo shafta, tout ce qu'elle ne s'est pas reposé, Beshabetotechem, lorsque c'était les années de repos, Beshiftechem alea, lorsque vous étiez installés sur la terre. Donc, clairement et nettement, Kadesh Baruch Hu ici reproche, vous n'avez pas fait la Shemitah, les années d'exil sont Shemitah de force. Rashi Lamed Hekol Yeme Oshama, Lachon et Hasot, c'est un passif ici, et dans le même de Oshama, il y a un Dagesh, ou même Dagesh, Bimkom Kefel, comme pour nous dire il y a deux mêmes ici, c'est comme Shemama détruit. Et Asher lo Shafta, ce qu'elle n'a pas pu faire comme repos, Shivim Shana Shel Galut Bavel, les 70 ans, de l'exil de Bavel, Em Hayu, ils étaient Keneged, par rapport Shivim Shnot Hashmita ve Yovel, les 70 années de Shemitah et de Yovel, chez Hayu Bashanim, qui étaient pendant toutes ces années-là, chez Issou Israël, où les Bnei Israël ont mis en colère Dieu, Be'artsam dans leur terre, Lifne Amakom devant Hachem, ça a duré Arba Meot Ushloshim Shana Hayu, pendant 430 ans. Pendant toute cette période-là, ils n'ont pas fait la Shemitah, et donc les 70 ans d'exil correspondent à ces années-là. Alors il faut savoir qu'il y a deux versions dans Rashi. Il y a une version qui dit Arba Meot Ushloshim Vashesh Shana, 436 ans, et dans certains c'est 430 ans. Voyons comment Rashi arrive à ce calcul-là. Et voilà ce qu'il nous dit. Shlosh Meot Vetishim, pendant 390 ans, Hayu Shene Avonam, c'était les années de leur faute. Mishenich Nesu la Haaretz, depuis qu'ils sont rentrés dans la terre d'Israël, Ad Shegalu Aser et Ashvatim, jusqu'à que les 10 tribus ont été exilées. On parle des 10 tribus d'Israël à l'époque du roi Hoshea ben Ela. Le roi de Hachour a exilé une bonne partie des Bnei Israël, 10 tribus sur 12, et est resté en Israël Yehuda et Benyamin. Vous venez Yehuda, et la tribu de Yehuda, Issou les Fanav, donc ont mis en colère Dieu Arbaim Shana, 40 ans. Mishigalu Aseret Ashvatim, depuis le départ en exil des 10 tribus, Ad Chorvot Yerushalayim, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Veu Shenemar Yecheskel, c'est ce qui a été dit dans Yecheskel, Ve'ata Shechav Ad Sitra Asmali, Vechilita et Ele, Veshachavta Ad Sitra Yemani Shenit. Ici, le contexte est le suivant. Yecheskel, qui avait vu par névoie, par esprit prophétique, la dureté de l'exil, a dit à Kadesh Baruch Hu, c'est trop dur. Alors Kadesh Baruch Hu, symboliquement, lui a dit, alors participe à leur souffrance en te mettant sur ton côté gauche pendant un certain nombre de temps, puis sur ton côté droit, et puis, une fois que tu auras fait ça, alors ça va alléger la douleur des Bnei Israël. Et combien de temps il est resté? Il est resté sur un côté 390 jours et sur l'autre côté 40 jours. Et le passouk finit, Vechilita et Ele. Lorsque tu auras fini la période des 390 jours pour Israël, Veshachavta Tzitra Yemani Sheni, tu vas te mettre sur ton côté droit. Venasata et Avon Bet Yehuda, et là, tu vas supporter la faute de Bet Yehuda, Arbaim Yom, 40 jours. On est voiseau, et cette prophétie Neemra li Yecheskel a été dit à Yecheskel, Bashana Achamishit, la 5e année, l'Egalut Amelech Yehoyachim, la 5e année après l'exil du roi Yehoyachim. Ok. Donc ici, on est arrivé à 390 plus 40, on est donc à 430. Veod Asou et Rachidi, ils ont encore fait Shesh Shanim, 6 années supplémentaires, Ad Galut Tzidkiyahu, jusqu'à l'exil de Tzidkiyahu, par Nebuchadnezzar, le roi de Bavel, Are Arbaim Veshesh, donc ça fait en tout 46. Donc 6 de plus que ce qu'on a dit précédemment, donc ça fait en tout la somme que Rashi avait dit depuis le départ, 436 ans. Maintenant, il y a quelque chose qui ne correspond pas, dit Rashi. Veim Tomar, ici tu te dis, Shnot Menaché, Chamishim Vechamesh Hayu, déjà les années de Ménaché,
c'est 55 ans. D'accord? Et après Cheskiaou, il y a eu encore des rois qui ont régné jusqu'à la destruction de Yerushalayim. Ménaché, Amon, Yoshiyahu, Yehoyachaz, Yehoyakim, Yehoyachim et Tzidkiyahu. Donc, comment tu arrives à un tel compte? Alors, on dit sur les 55 ans de règne de Ménaché, qui était un rachat, Ménaché a sa tchouva shloshim veshalosh shana. Il a fait tchouva pendant 33 ans. Vechol shnot risho, donc toutes les années où il s'est mal comporté, et Srim Ushtaim, c'est seulement 22 ans. Comme on a expliqué dans le Perek Relek de Sanhedrin. Feshel Amon Shtaim, Amon 2 ans de plus. Vachad Esrele Yoyakim 11 ans de Rishout, de méchanceté pour Yoyakim, ou Kenegdam, et ainsi pour Tzidkiyahu. Donc au final, on retombe sur le compte de 436. Maintenant, quel rapport avec la Shemitah et le Yovel? Rashi nous dit, Tseva Chashov, compte, les Arba Meot Ushloshim Vasheshana en 436 ans, combien il y a de Shemitah Yovel? Shmitin ve Yovilot Shebaem, les années shabbatiques et les années du jubilé. VM Shesh Esre, les Mea, c'est 16 années pour un siècle. Arba Isre Shmitim, 14 Shemitah, ou Shnaim Yovlot et 2 jubilés. Ar et la Arba Meot Shana, donc si il y a 400 ans, 4 siècles, ça fait 16 fois 4, 16 fois 4, ça fait Shishim Ve'arba, ça fait 64. L'Ishloshim Vashesh Shana, maintenant, pour les 36 ans qui restent, on a Chamesh Shmitot, on a 5 Shemitah, puisque c'est sur des cycles de 7 ans. Areshivim Chaserachat, donc on arrive au compte de 69. Ve'ot Shana Yetera, et une année supplémentaire chez Nichnesa Abba Shemitah, qui est rentré dans le nouveau cycle de la Shemitah, même si ce n'était pas Shemitah, mais étant donné qu'ils avaient été vraiment très malhonnêtes et ils s'étaient beaucoup écartés de Dieu, donc on rajoute une 70e année à Mashlem et les Shivim, donc qui fait 70. Ve'alem Nixar Shivim Shana Shlemim, c'est pour ça qu'il y a eu 70 ans complets de Galout Bavel entre le premier temple et le deuxième. Chen Omer Bedivrayamim, ainsi on dit dans le livre des Chroniques, Ad Ratzta Haaretz et Shabbatotea, les Malot Shivim Shana, que la terre elle a récupéré ses Shabbatot, les années de Shemitah, sur une période de 70 ans. Pasuk Lamed Vav, Vanish Harim Bachem, et ceux qui vont rester parmi vous, les survivants. Veti, j'amènerai Morech Bilvavam, le découragement, la peur dans leur cœur. Be'artzot oivem, même dans les pays de leurs ennemis, ça veut dire que même quand on ira en galoute, on ne sera pas tranquille. Veradaf Otam, et va les poursuivre, Kol Alenidaf, le son du bruissement d'une feuille. Ça veut dire de tout on aura peur. Venassou, et ils vont fuir, mais nous ça très rêve, la fuite de l'épée. Venaflou, ils vont tomber. Ve'en Rodef, mais pourtant il n'y aura personne qui va les poursuivre. Ça veut dire qu'on sera véritablement dans une peur au-delà de la raison. Rashi la medvav, veveti morer, pachad, la peur, veroch levav. Et on va voir le cœur qui est faible, découragé. Même chez le morer, le même du mot morer, yesod, nofel ou. Ça fait partie du shoresh du mot, mais c'est une lettre qui peut tomber. Le shoresh, c'est la racine. Que mot même chez le moed. Des fois, le même de mot moed tombe. Moed, c'est un temps fixé. Chez le mokesh, le mot mokesh, c'est une embûche. Des fois, le même tombe. Fenassou, menusat rerev, keilu rotfim, orgimotam, comme s'il y avait des poursuivants qui les tuaient. Alenidaf, charou, ardochafo, que le vent la pousse, ou makeu, et frappe acher contre une autre feuille. Ou mekashkesh, et ça fait un petit bruit au mot tsikol. Vechen targumo, comme ça, c'est la traduction d'Onkelos, kal tarpa des shakif, le son du bruissement d'une feuille. Ça veut dire pas grand-chose. La shon chavata, ça veut dire que ça se bat. Kemo shedufot kadim, comme on dit que c'était des blés qui étaient battus. Shekifam kidum. Là-bas aussi, le Onkelos dit Shekifam kidum. Veu la shon mashkov. C'est d'ailleurs la même idée que le mot mashkov, le linteau, mais comme chavatata delet, c'est où la porte elle claque.
Fechen Targumo, et ainsi la traduction de Onkelus, Shel Chabura, d'une blessure, il appelle ça Mashkofé, c'est un coup, parce que ça a frappé dessus. Puis cette fuite continue. Pasuk la Medzaïn, Vechachlou, et ils trébucheront, Ish Beachiv, un homme contre son frère, Kemipne Cherev, comme si c'était à cause d'une épée. Verodef Aïn, mais il n'y a personne qui les poursuit. Felotier lachem tekuma, et vous n'aurez pas la force de vous lever, de vous maintenir, lifneo ivechem, devant vos ennemis. Rashi, fekashlou ish beachiv, kesheyarutsu, quand ils vont courir la nousse pour s'enfuir, ikashlou, ils vont trébucher, zébazé l'un contre l'autre. Ki yibahalou larutz, car ils seront paniqués dans leur course. Kemipne cherev, ke ilou bochim, comme s'ils s'enfuyaient, milifne orgim, devant des tueurs. Sheye bilvavam pachad, ils auront la peur dans leur cœur. Fechol shah, et tout instant sovurim, ils pensent, chez Adam Rotfa, que quelqu'un les poursuit. Ou midrasho, le midrash nous dit vechashlou ish beachiv, ze nirshal bavono shelze, un trébuchera à cause de la faute de l'autre. Chez Kol Israël arrivim zelazé, parce que tout Israël est garant et responsable l'un de l'autre, et donc, même si un individu n'aura pas fauté, il payera, entre guillemets, pour la faute de son prochain. Pasouk, la maîtresse. Vavadetem bagoim. Vous serez perdus parmi les goïm, parmi les nations. Vahachla etrem, et elle vous mangera, eretzoivechem, la terre de vos ennemis. Rashi, vavadetem bagoim. Qu'est-ce que ça veut dire vavatem? Vous serez complètement perdu? Non. Keshetiu pezurim, quand vous serez éparpillés, tiu avudim zemisé. Vous serez perdus l'un pour l'autre. Ça veut dire que vous serez trop éloignés entre vous. Vachela etrem. Alors ici, ça veut dire qu'elle va vous terminer, entre guillemets. Helu amitim bagola. Ce sont ceux qui meurent en dehors d'Eretz Israël et en Gola. Et ça, c'est en soi quelque chose qui n'est pas positif puisqu'ils sont obligés d'être enterrés en dehors d'Eretz Israël. Pasuk lamed tête. Vanisharim bachem, ceux qui resteront parmi vous, les survivants, yimaku. Yimaku, ça veut dire ils vont être tellement affaiblis que c'est comme s'ils vont fondre. Ba'avonam, à cause de leur faute. Be'artzot oivechem, dans les terres de vos ennemis. Ve'av ba'avonot avotam, et même à cause des fautes de leur père, itam, avec eux, ça veut dire qu'ils agissaient comme eux, yimaku, ils seront affaiblis et ils seront complètement désintégrés, fondus, selon le terme que vous préférez. La métette, pourquoi ici rappeler la faute des pères? Rachid expliquait, ba'avonot, avotam, itam, kesheu chazim, lorsqu'ils tiennent, ça veut dire qu'ils continuent, maaseh avotehem, les actions de leur père, beidem dans leurs mains, là à ce moment-là, yimaku, la shon, amassa. Amassa, ça veut dire dissoudre. Ça veut dire fondu. Kemo yimasu. Ils vont fondre. Ils vont se dissoudre. Vechamou, comme c'est marqué, timakna bechorehem. Ils vont se dissoudre dans leur trou. Namaku chaborotai. Mes blessures se sont dissoutes. Elles se sont enlevées. Elles ont disparu. Pasuk même. Ve'idvadou. Ils vont faire le vidou. Ils vont se confesser. Et avonam. De leur faute. Fait avon avotam, et la faute de leur père. Bema'alam, par la trahison, Asher Ma'aloubi, qu'ils m'ont fait, qu'ils m'ont trahi. Ve'af Asher alchou imi bekeri, et aussi par le fait qu'ils ont marché avec moi, bekeri, de manière fortuite. Pasuk Memelef, Af ani même moi, elech imam, je vais aller avec eux, je marcherai avec eux, bekeri, de manière fortuite. Ve'veti otam, et je les amènerai, Be'eretzoivehem, dans le pays de leurs ennemis, au Az, ou alors, peut-être, Yikana, va se courber, va s'humilier, les Vavam et Harel, leur cœur incirconcis. Ve'az, et là, Yirtsu, ils pourront obtenir un apaisement, et avonam, pour leur faute. Rashi vevite otam, ani beatzmi aviem, moi-même, je les amènerai. Zomidatova l'Israël. Ça,
c'est quelque chose de positif pour les Bnei Israël. Chez Loï Omrim, pour pas qu'ils se disent, O il vegalinu ben haumot, puisque nous sommes en exil parmi les nations, naase kemaasehem, on va devenir comme eux, on va agir comme eux. Af eni manicham, mais moi je les abandonne pas. Et là, ma'amid ani et neviai, je mettrai mes prophètes, ou marziram les tachat knafai, pour les faire revenir sous mes ailes, ça veut dire leur faire fait tchouva. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'aola al ruchachem hayu loteye. Ce qui monte dans votre esprit ne sera pas comme ça. Chayani, je jure sur ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, qui est éternel. Imlo beyat razaka, si ce n'est par une main forte, où je vous ramènerai. O az, que mot, ou bien, O noda kishor nagarou. C'est un passou qui nous dit où nous avons su qu'il était shor nagarou. Im, si, az, alors, ikana, il va se courber, il va s'humilier, il va accepter. La shonacher, une autre explication, oulai, peut-être. Shema, peut-être. Az, alors, après tout ça, yikana levavam, leur cœur va se courber. Ve az yirtsu et avonam, yichaperu al avonam, ils auront expié leur faute, beyisurehem, par leur souffrance. Là, on a l'habitude d'élever la voix. Il y a une coutume, lorsqu'on lit la Torah, de lire à voix plus basse toutes ces malédictions qui sont très difficiles à supporter. Et lorsqu'on arrive à ce pasouk-là, on élève la voix parce que c'est un pasouk qui nous annonce une bonne nouvelle. Pasouk Membet, Vezacharti, et je me souviendrai, et Beriti de mon alliance. Yaakov avec Yaakov, Ve'af et aussi et Beriti de mon alliance, Yitzhak avec Yitzhak, Ve'af et Beriti et même mon alliance, Avram avec Avram. Eskor, je me souviendrai. Ve'aretz Eskor, et je me souviendrai de la terre. Rashi Vezacharti et Beriti Yaakov, Pachamisha Mekomot, dans 5 endroits, Nirtav Malé. Yaakov écrit avec un Vav, 5 fois seulement. Ve'Eliyahu Chaser, Eliyahu sans Vav. Pachamisha Mekomot, dans 5 endroits. Yaakov, Natal Hot Mishmo Shel Eliyahu, à 5 occasions, Yaakov, il a pris une lettre de Eliyahu, le Vav, et Ravon engage. Chez Yavo Veivaser Geulat Banav, qu'il doit venir pour récupérer, entre guillemets, sa lettre manquante et annoncer la Géoula à ses enfants. Donc, Yaakov ici, c'est avec un Vav, c'est le Vav de Eliyahu qui doit venir et annoncer la Géoula. Vezacharti et Beriti Yaakov, la main Nimnu Achorani. Pourquoi ici on va à l'envers? D'abord Yaakov, puis Yitzhak, puis Avram. On aurait pu dire dans l'ordre, Avram, Yitzhak, Yaakov. Klomar, c'est pour nous dire Kedai ou Yaakov akaton lekar. Même Yaakov, ça suffit son mérite, alors qu'il est le plus petit. Veimeno Kedai, si tu dis que le sroud de Yaakov n'est pas suffisant, Are Yitzhak imo, il y a Yitzhak avec lui. Veimeno Kedai, si c'est pas suffisant, Are Avram imo, il y a Avram avec lui. Sheu Kedai, que lui, son mérite est complètement suffisant. Velama lo nemru zechira beyitzhak. Et pourquoi sur Yitzhak c'est pas marqué je me souviendrai, puisqu'on voit que sur Yaakov c'est marqué Vezacharti et Berit Yaakov. Sur Avram c'est marqué et Beriti Avram Eskor. Pourquoi pas sur Yitzhak? Et là, Efro shel Yitzhak nir'e lefanai tzavur ou munach al mizbeach. Il n'a pas besoin de se souvenir de Yitzhak, parce que les cendres de Yitzhak, c'est le bélier qui a été offert à la place d'Yitzhak, apparaissent devant moi, Dieu dit, Tzabour, assemblé, ou Mounach est posé al hamizbeach, sur le misbeach. Donc j'ai pas besoin de me souvenir de lui. Il est omniprésent. Pasuk, même guillemets. Ve'haaretz, et la terre, te'azev mehem, sera abandonnée par eux. Ve'tiretz et shabetotea, et elle va s'apaiser, elle va se faire rembourser, elle va reprendre et Shabbaté à ses années shabbatiques. Boshama mehem, lorsqu'elle sera désertée par eux, ve'em yirtsu et avonam. Et pendant ce temps-là, ils vont réparer, ils vont eux aussi arriver à être agréés et être pardonnés sur leurs fautes. Ya'an ou vi'am. Parce que oui, parce que bemishpatai ma'asu, ils ont rejeté mes lois, fait rukotai et mes préceptes, ga'ala nafsham, leur âme a rejeté.
Rashi Mem Gimel, Ya'an ou Ya'am, Gemul ou Vigmul. En récompense, oui, en récompense. Ça veut dire Mida Keneged Mida. J'ai agi avec eux parce qu'ils ont agi comme ça avec moi. Asher Bemishpatai Maasu. Parce qu'ils ont rejeté mes principes. Ils n'ont pas voulu. Alors, Mida Keneged Mida. Gemul ou Vigmul. Je me suis fait rembourser la même chose. Pasuk Mem Dalet. Ve'af gamzot, et malgré cela, beyotam be'eretz oivem, lorsqu'ils étaient dans le pays de leurs ennemis, lo me'astim, je les ai pas rejetés, je les ai pas détestés, felo ge'altim, je les ai pas rejetés, je les ai pas vomis entre guillemets, les chalotam pour les détruire, les affaires beriti pour renier mon alliance itam avec eux, qui ani Hashem Elokehem, car je suis Hashem, leur Dieu. Rashi Mem Dalet ve'af gamzot, ve'af, et même afilou, même Ani oseimaem zot, aporanut, même si j'agis avec eux et je les punis, Asher amarti. Mais ce que j'ai dit, biyotam beretz oivem, lorsqu'ils étaient dans le pays de leurs ennemis, lo hema asem, je les ai pas détestés, les chalotam, au point de les exterminer, de les détruire, ou l'affaire beriti et de renier mon alliance, Asheritam, qui était avec eux. Pasuk memhe, vesacharti lahem, et je me souviendrai pour eux, Berit Rishonim, de l'alliance que j'ai fait avec les premiers. Asher Otseti Otam, que je les ai fait sortir, Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, les nés à Goïm, aux yeux des nations, Liot Lahem l'Elokim, pour être pour eux un Dieu, Ani Hashem, je suis Hashem. Berit Rishonim, de quel Rishonim on parle? À la Shvatim, chez la Shvatim, des Shvatim. Avraham, Yitzhak, Yaakov, on en a déjà parlé, mais ici on parle des Shvatim. Pasuk Memvav, Ele Hakrokim, voici les décrets, Ve'amishpatim et les lois, Ve'atorot et les enseignements, Cher Natan Hashem, que Hashem a donné, Beno Uven Ben Israël, entre lui et les Ben Israël. Ici, c'est pas donné, mais c'est plutôt il a mis, Be'ar Sinai, sur le mont Sinai, Beyad Moshe, dans la main de Moshe. Ve'atorot, au pluriel. Pourquoi au pluriel? Rachid nous expliquait, Ve'atorot, Achad Birta, Ve'achad Be'alpe, une à l'écrit et une à l'oral. Magid, Shekulam, Nitnu, les Moshe, Bessinai, c'est pour nous dire qu'elles ont toutes été données à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Voilà pour l'étude du jour. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.